j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre, semaine qui arrive et qui fait suite à une nouvelle lune qui est franchement puissante. Donc voilà, si jamais vous ressentez les énergies de cette nouvelle lune, le thème pour moi c'est vraiment une période où là on est... Vraiment, on nous met le nez en fait dans les formes d'emprisonnement que l'on peut expérimenter, d'accord? Ça peut être dans des croyances, ça peut être ce qui se joue dans les relations, ça peut être ce qui nous manque aussi, par exemple la difficulté à ressentir de la joie, à trouver de l'enthousiasme, de l'énergie pour faire avancer nos projets. Donc tout cet aspect où on peut se sentir victime, ben ça c'est des choses où là on va pouvoir vraiment évoluer dessus, puisqu'on est vraiment ici dans une énergie qui nous propose de reprendre un petit peu le dessus et le pouvoir. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de sensation en ce moment, c'est à mon avis assez normal. Et voilà, on a des énergies actuellement qui nous aident à mettre ça en lumière et à pouvoir le libérer. Voilà pour le petit point. Donc on va maintenant passer évidemment au tirage qui nous concerne dans cette vidéo. Donc j'ai pris le Raven's Prophecy pour le tarot. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé pour les énergies de la semaine. Et puis également l'oracle guérison de l'âme dont vous pouvez voir la review sur la chaîne puisque je viens de la publier. Allez, voyons voir ce que nous avons pour cette nouvelle semaine comme message avec le tarot. Donc les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre. Donc on est dans le cycle montant de la lune et du coup à mon avis ça va être une semaine où la vie va un petit peu mettre en place le décor pour ce que l'on a à vivre. Alors c'est intéressant, on a la carte de l'amoureux ici dans ce tirage là. Ce qui m'attire c'est vraiment le côté dualité, c'est ce qu'on va devoir laisser derrière nous, c'est-à-dire que c'est le moment en fait de cesser d'être dans un combat permanent, peut-être entre différentes parties de nous, ou alors de continuer à gaspiller notre énergie, à lutter pour essayer soit de résoudre quelque chose d'une façon qui nous paraît la bonne si elle ne marche pas. Donc clairement les solutions plus énergétiques, travail de l'inconscient, peuvent être la clé, d'accord, ou bien tout simplement peut-être que vous avez décidé d'avancer par rapport à ce que vous essayez de faire progresser et vivre dans votre vie en ce moment d'une manière précise. Et en fait, c'est comme si cette semaine, elle disait non mais si cette manière-là ne fonctionne pas, il faut arrêter de s'entêter, d'accord? Et il faut accepter de changer de méthode. Soit le changement de méthode, soit carrément le fait de revenir peut-être un petit peu en arrière en disant ok si là ça marche pas c'est peut-être qu'il y a une étape avant où j'ai pas fait les choses comme il faut. Donc voilà, peut-être revenir aux fondamentaux. Vous voyez, il y a cette notion en fait de sortir d'une façon de faire les choses parce qu'on trouvait que c'était confortable comme ça, ou parce qu'on se disait bah c'est comme ça que je veux que ça fonctionne quoi. Je veux que ce soit ça la bonne méthode, donc je force et j'insiste jusqu'à ce que j'ai raison. Et en fait là on nous dit non, des fois il faut faire ce qui marche plutôt que ce qui est confort ou ce que notre ego aurait voulu être la solution ou la clé, ou c'est comme quand on pose un ultimatum. D'accord? Voilà, soit tu fais ça, soit c'est terminé, soit je m'en vais, soit j'arrête, etc. C'est pas parce que vous allez poser un ultimatum que la personne forcément va faire le choix que vous voulez et peut-être que vous risquez de tout perdre. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Est-ce que les ultimatums que je me pose, ce sont les bons? Et est-ce que ma façon d'aller de l'avant, c'est la bonne? Ou bien est-ce que mon envie tellement grande de pouvoir décider de où sont les solutions, parce que j'aimerais qu'elles soient à tel endroit ou dans telle situation ou dans tel objectif, n'est pas en train de me mettre des bâtons dans les roues. Donc je pense qu'il va vraiment falloir s'ouvrir à regarder les choses sous un autre angle, d'accord? Bon, on va voir ce qu'on a de plus dans ce tirage. Voyons voir. Alors, nous avons l'énergie du 3 de bâton. C'est intéressant parce que du coup, on est vraiment dans cette notion de, vous voyez, on aimerait bien peut-être par exemple ici
être sûr qu'il ne va pas pleuvoir, que rien ne va éteindre les braises. Mais pourtant, si on reste à croiser les doigts en disant « Allez, je vais faire ça, puis je vais espérer que ça marche et que les dieux vont être avec moi », en fait, on ne se donne pas réellement les moyens d'obtenir le meilleur résultat possible parce qu'on ne tient pas compte de notre environnement, on ne tient pas compte non plus des éléments extérieurs en fait qui peuvent venir interférer. Et si on veut être efficace, on va apprendre à anticiper les problématiques. On va apprendre à tenir compte de tous les éléments importants dans les situations que l'on vit. Et on va en gros, en clair, apprendre à s'adapter à la situation et à s'adapter à la réalité. Donc pour moi, le thème là qu'on est en train de traverser, c'est sortir du déni. Voilà, clairement. Donc, là où il y a quelque chose d'un peu tendancieux dans ce message-là, c'est qu'on nous dit de ne pas rester dans l'attente que ça arrive, d'accord? Et on nous dit surtout, si les autres autour de nous ont des déclics, si les situations se décantent, de ne pas se dire « Ah ben voilà, ça veut dire qu'il fallait que je continue à rester fidèle au fait de dire « Je veux que ça se passe comme moi j'en ai envie ». Surtout pas parce que vous pourriez, en agissant comme ça, ne pas vous mettre dans une énergie de coopération, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette notion de sortir du déni et en plus de ça, d'accepter le timing juste des choses. Donc il faut faire attention à pas tomber dans les « et pourquoi ça arrive maintenant ? Et si c'était arrivé avant, je me serais moins épuisée, la relation aurait été moins abîmée, j'aurais eu plus de temps pour m'épanouir dans ma vie professionnelle. » Vous voyez, il faut faire attention à pas tomber comme ça dans les regrets ou dans le fait de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein quand il y a des choses qui vont décanter positivement, d'accord? Mais ce que je veux, c'est au moins me dire que je me suis donné les moyens, qu'on s'est donné les moyens de dépasser et de régler ce qui était des zones d'ombre finalement, d'accord? Il y a vraiment cette notion de est-ce que je prends vraiment soin de ce qui brûle à l'intérieur de moi, d'accord, de ce qui m'anime, de mes passions, de mes valeurs, de mes désirs surtout, d'accord? Et est-ce que la façon que j'ai de me protéger ou de vouloir me sentir aux commandes de ma vie, elle est vraiment efficace ou bien est-ce que c'est pas plutôt une envie de contrôler ce que je n'ai pas à contrôler? Donc on revient dans une forme d'efficacité. Donc ça c'est pas mal. Alors, on a l'énergie du 5 de Pentacle qui vient nous dire que ce qui va nous aider à aller de l'avant, c'est d'accepter de laisser se terminer ce qui doit l'être et également d'accepter de reconnaître ce qui nous manque actuellement dans notre vie, d'accord? Ou bien de reconnaître qu'il y a certaines choses que l'on met en place, mais le résultat n'est pas nourrissant. Donc c'est vraiment une semaine de dépouillement, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on nous conseille de faire, de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être juste, de ce qui nous raccroche au passé, de ce qui nous raccroche à un trop grand besoin de contrôle ou de ce qui va aussi nous raccrocher au fait de vouloir toujours être une autre version de nous que qui on est réellement aujourd'hui, d'accord? Ça, c'est ce qu'on va nous proposer de lâcher. Et c'est intéressant parce que on vient nous dire que ce qui va aller dans notre sens, ce qui va nous aider à être en réussite, d'accord, c'est d'aller attiser un petit peu, voire même beaucoup, hein, d'accord, la façon que l'on a de gérer nos objectifs, nos buts, nos envies, en les remplissant, voilà, comme si on allait en fait faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas, parce que tout ce qu'on sait maintenant être des choses qui ne nous amènent pas où on veut, eh ben on va s'en servir en fait pour entretenir le feu. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'accepter de se débarrasser de ce qui ne nous sert pas ou de ce qui ne fonctionne pas qui va nous permettre de continuer à aller de l'avant. C'est comme si cette semaine elle nous disait pour continuer à avancer, il faut retrouver du carburant. Et pour retrouver du carburant, ben, il faut transformer ce qui n'est pas utile, ce qui ne fonctionne pas en carburant. Et donc ça veut dire qu'on va accepter de laisser brûler certaines idées qui sont pas les bonnes. On va arrêter de poursuivre certains objectifs qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que c'est pas les bons. Donc on vient vraiment nous recentrer en fait. Vous voyez, c'est un peu l'idée de quand on va trop loin, d'accord, à dire non non mais moi je veux que ça se passe comme ça et qu'il y a quelqu'un qui va nous ramener dans la réalité, d'accord. On s'était imaginé plein de choses, on était parti dans des grands idéaux et on en avait perdu le sens de la réalité et là on nous ramène dans la matière, hein, et ouais, c'est ça.
Alors ici, on a l'énergie de la force. Donc, c'est vraiment le moment de ne pas continuer à avancer en étant trop sur la défensive. D'accord? Donc, le côté victime, le côté j'attaque, histoire que l'autre ne pense pas pouvoir être libre de faire comme il veut, ce genre de choses-là. On va vraiment nous inviter à pas rentrer là-dedans, quoi. Vous voyez, c'est la lutte encore et encore, l'entretien du combat, le fait de vraiment dire non mais pour moi c'est un défi, quoi, même si ça marche pas à la base, même si par exemple je sais pas, moi je vais écrire en bleu et je prends un stylo noir, ça marche pas, mais tant pis, je vais continuer à écrire avec mon stylo noir jusqu'à réussir à transformer l'encre en bleu. Non mais voilà, c'est un peu ridicule, quoi, d'accord? Soit c'est ok d'écrire en noir, soit on change de stylo. Vous voyez, bah c'est un petit peu ça en fait l'énergie de la semaine. Alors là j'ai pris un exemple vraiment très simplifié évidemment, mais je vous laisserai le transposer à ce que vous avez à vivre, d'accord? Surtout en fait que c'est une semaine où en gros, quand on ne trouve pas la solution uniquement dans le mental, quand les choses ne fonctionnent pas alors que ça devrait fonctionner parce que bah, ça marche pour tout le monde, quoi, allez regarder ce qui se passe dans votre inconscient, dans vos mémoires. Hein. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans les secrets de famille, dans la vie des ancêtres, dans des traumatismes que vous avez pu refouler? Et est-ce que également, ça c'est un des sujets aussi qui peut être abordé, est-ce qu'il n'y a pas des deuils que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des parties de vous ou de votre vie que vous avez du mal à laisser derrière vous parce que vous avez la sensation que derrière il va y avoir du vide? Vous savez, c'est cette notion de on sait ce qu'on laisse mais on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Et du coup j'ai tellement peur derrière, si je lâche ce que je dois lâcher, de trouver le vide, de trouver pire, d'attirer encore moins bien, qu'il y a une partie de moi qui a envie de rester bloquée dans peut-être cet affrontement ou cette façon d'avancer qui ne marche pas. Ça, c'est ce à quoi il va falloir faire attention, d'accord? Pour pas être dans cette énergie-là. Alors, ça, c'est chouette. On a l'énergie du 3 de coupe. Et donc, ce 3 de coupe avec le 3 de bâton vient encore renforcer cette idée que cette semaine, elle est là pour apprendre à collaborer efficacement. Peut-être entre vous, donc votre mental et vos désirs profonds, mais j'ai envie de dire surtout entre ce que vous voulez et ce que la réalité peut offrir. Ce que vous aimeriez être ou que les autres soient et ce qu'il en est en réalité. Il y a vraiment une notion d'acceptation qui va permettre de se sentir plus léger, de retrouver de la joie, de retrouver de l'enthousiasme, de réussir à accepter plus facilement sa vie et de réussir à poser des mots beaucoup plus justes et beaucoup plus clairs sur quels sont réellement les défis que vous êtes en train de relever pour ne plus vous tromper, d'accord? Donc c'est une semaine quand même d'avancement. Hein. Alors on a l'énergie du 6 de bâton, l'énergie du 10 de denier et on a l'énergie de la reine de denier. Alors, j'ai l'impression que ce début de semaine, il va pouvoir vraiment apporter une énergie de libération, en fait, qui va sonner comme une victoire, d'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines vérités, en fait, qui étaient cachées, certaines injustices que vous subissiez. Et en fait, vous en étiez venu peut-être à vous poser la question de est-ce que c'est moi qui suis dans le faux? Est-ce que ce que je désire obtenir, c'est pas normal, quoi? Parce que bah, ça fonctionne pas. Et il est tout à fait possible que vous obteniez des résultats beaucoup plus justes en début de semaine qui vont vous permettre d'identifier avec clarté oui, ok, c'était normal de vouloir réussir là-dessus, c'était normal de vouloir obtenir des excuses de telle personne, c'était normal de vouloir que mon travail soit reconnu, etc., etc. Si c'était normal, ça va se manifester et ça va vous permettre de vous rendre compte, en fait, de où est-ce qu'était le manque de confiance, le doute et de pouvoir vous en dépouiller, d'accord? Donc ça, c'est vraiment dans l'aspect lumineux et positif. Si en revanche, vous êtes dans cette idée de lutte, de dire je veux absolument que ça se passe comme moi j'ai envie, même si au fond je sais que ça n'est pas prendre soin de mes désirs ou que ça n'est pas une façon saine de gérer les choses parce que ça marche pas avec les règles du jeu, je respecte pas les règles du jeu de cette manière-là, alors il est possible que le début de semaine vous apporte une victoire illusoire qui va vous permettre ensuite de vous rendre compte que ok, j'ai voulu jouer, j'ai obtenu ce que je voulais et même en obtenant ce que je veux,
je me rends compte que je ressens toujours pas la satisfaction que je cherchais, parce que c'est peut-être que mon ego qui est satisfait, parce que j'ai réussi à imposer ma volonté, parce que j'ai réussi à me faire accepter, mais les moyens que j'ai dû employer pour ça, en fait, j'en veux plus. Je veux plus devoir passer par tout ça. Je veux plus devoir discuter pendant des heures pour obtenir quelque chose qui devrait être instinctif et normal. Je ne veux plus me retrouver à me poser des questions parce que je fais des choses avec lesquelles je suis pas en accord pour obtenir ce que je veux. Vous voyez, c'est un peu le truc de quand est-ce qu'on a vendu son âme au diable et quand est-ce qu'on ne veut plus. D'accord? Voilà, et stop, ça suffit. Je ne suis plus prêt ou prête à faire les choses que je voyais avant. Et donc ici, on a cette énergie du 10 de denier qui vient vraiment poser l'accent sur le fait de on va remettre les choses à leur juste place concrètement. Donc c'est une semaine où ça peut bouger. Hein. Il peut y avoir des décisions de prise, il peut y avoir des fins de situation, des fins de négociation qui vont donner un nouveau résultat. Il peut y avoir aussi des choses qui marchaient jusqu'à présent, mais c'était pas sain pour vous, donc stop. C'est une semaine où on va aussi pouvoir lâcher certaines habitudes nocives pour de bon. Donc on a vraiment cette énergie-là qui nous conseille hein, de dire, c'est vraiment en acceptant de lâcher ce qu'on doit lâcher que ça va pouvoir aller mieux, en acceptant de laisser les choses devenir différentes, qu'on va pouvoir souffler un bon coup. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. À partir du moment, par exemple, où j'accepte de cesser d'être toujours à entretenir un lien de compétition qui ne sert à rien dans ma vie professionnelle ou alors avec un membre de ma famille aussi, si j'arrive à vraiment lâcher ça, eh ben, je vais peut-être avoir des solutions concrètes qui vont se manifester pour faire avancer mes projets. On est beaucoup dans ce lien-là, d'accord? Si je prends soin de mes désirs correctement et que je fais le tri, que je sors de toute forme de déni de la réalité et de ce qui est bien ou de ce qui est plutôt naïf et malsain ou un jeu d'ego, alors chacun va pouvoir retrouver sa place. Et chacun va pouvoir réavancer dans sa vie. Et on sera fixé des fois sur ensemble ou pas ensemble. D'accord? Donc c'est beaucoup tout ce qui est jeu de compétition, compétition malsaine, je parle, hein, de jalousie qui ne sont pas les bonnes, ou de vouloir imposer sa vision des choses dans un sens, d'accord? Pour certains, ça va être ça à lâcher, et pour d'autres, c'est beaucoup plus le côté je me sens victime, je veux que les autres fassent les choses à ma place, j'attends que les autres s'excusent pour reprendre le dessus. Et en fait, on est toujours dans ce lien de dépendance et on est toujours dans regarder ce que les autres font plutôt que soi. Et c'est ça qu'on va pouvoir lâcher, d'accord? Et ensuite, on a cette énergie de reine de denier que je trouve en plus très jolie parce que c'est comme si en fait on avait pris quelque chose, un potentiel qui existait déjà et on en avait fait quelque chose de plus beau. D'accord? On avait de la matière première pour être créatif. On ne savait pas trop concrètement ce qu'on voulait créer ou comment réussir à créer ce qu'on voulait. Et là maintenant, on a la solution. Alors on n'est pas forcément tout de suite en train de le concrétiser, mais on sait comment on va faire. On a trouvé le plan, on a trouvé le modèle, on a trouvé la marche à suivre, on a trouvé le bon objectif à se fixer. Concrètement, maintenant, on sait où on va et on sait ce qu'on veut. On a une image claire en fait de ce vers quoi on veut aller et à partir de là on va pouvoir apprendre à être beaucoup plus efficace quant à l'idée de prendre soin de nous, de nos rêves ou des gens que l'on aime, d'accord? Donc cette énergie de reine de pentacle ici avec en plus un 5 de pentacle, hein, voilà, et un 10 de pentacle, nous montre que c'est peut-être une semaine qui va venir nous faire travailler à faire évoluer, d'accord, tout ce que l'on peut porter en nous comme mémoire de j'aurais aimé qu'on m'aime inconditionnellement. Donc tout ce qu'on va avoir comme douleurs qui vont être liées à ce qu'on reproche par exemple à notre mère, qu'elle soit présente ou absente, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou à la pression que l'on se met par rapport à l'opinion de maman. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir vraiment avancer ce lien maternel et aussi tout ce qui est en lien avec il y a des manques dans ma vie, mais c'est parce que j'étais le vilain petit canard. C'est parce que la vie est pas gentille avec moi. Vous voyez, tout ce côté victimisation, on va pouvoir aussi le lâcher. Et donc, on va vraiment venir travailler à choisir qui est-ce que l'on met en valeur dans sa vie. Et
c'est comme si en fait il y a des choses sur lesquelles le fait de simplement piailler, faire des commérages, manipuler, tout ça, ça nous intéresse plus, d'accord? On retrouve en fait cette notion de... C'est comme si ce qui nous poussait cette semaine, c'était l'envie de dire, ouais, j'ai été capable de dépasser ça. Oui, je m'en suis sortie de ça. Oui, j'ai arrêté d'aller dans cette mauvaise direction, donc je suis meilleure. Et donc, du coup, bah ça, j'ai envie que la terre entière le sache, ou j'ai envie que toute la famille le sache, ou que tout l'immeuble au niveau du travail le sache, peu importe. Mais je veux faire des choses où si jamais ça parle, si jamais c'est raconté, eh ben tant mieux quoi. Je le porterai fièrement. Voilà. Parce que ça voudra dire que waouh, elle avance, ou il avance. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Et pour moi, c'est un petit peu ce qu'on vise avec cette énergie du 3 de coupe, hein, puisque c'est une énergie, ce 3 de coupe là, qui vient vraiment, donc en plus de cette énergie du 3 qui est là 2 fois, et vraiment clairement l'énergie principale c'est ça, juste collaboration, juste coopération, faire en sorte que les choses fonctionnent, d'accord, mais dans ni une suradaptation, ni un manque d'adaptation. Juste la justesse de ça, ok? Quand est-ce que je dois m'adapter, quand est-ce que je dois partir? Donc on a cette énergie-là qui est très présente, et ensuite on a l'énergie des deniers qui est très présente et qui va vraiment nous inviter à dire c'est ok pour moi maintenant de dire je cherche en fait à avoir des résultats satisfaisants, et je comprends que pour pouvoir chercher des résultats satisfaisants, il faut que je fasse avec la réalité. Peu importe quelle est cette réalité, d'accord? Qu'elle soit géniale ou qu'elle soit franchement pas chouette, la réalité c'est ça. C'est quoi le bon objectif face à la réalité? Je sors du déni. Voilà pour moi ce que nous dit vraiment le tarot. Donc je vais compléter comme je vous l'avais dit avec l'oracle guérison de l'âme. Pour rappel, j'en ai fait la présentation sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir évidemment. Voilà, si ça n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on a? Et ben voilà, on a la carte de l'humiliation avec en mot-clé « Je retrouve ma place ». Donc c'est très bien parce que sur cette carte, on va retrouver réunis en même temps ce dont on doit se libérer. D'accord? Le déni, c'est souvent ça, hein, c'est souvent quand on a peur d'affronter la vérité parce que on a peur soit qu'elle nous fasse honte, soit que les autres s'en servent pour nous rabaisser. Donc c'est vraiment ces relations-là de liens de victime sur la défensive et en même temps de bourreau qu'on va venir lâcher. Donc si vous avez comme ça des mémoires d'humiliation, c'est clairement le moment de les lâcher. Et pour moi, on va retrouver aussi cette notion de bien utiliser la parole, de sortir des commérages inutiles et d'accepter de prendre soin de soi, des gens qu'on aime et de sa réputation. Aussi, d'accord, et de l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes par rapport au choix qu'on fait, parce que qu'est-ce que c'est que cette notion d'humiliation? C'est cette notion de condamnation. Je suis coupable, tu es coupable, je fais bien, tu fais mal. Voilà, je trouve que ça résume vraiment bien ce que l'on a dit avant. Donc tout ce qui dans votre vie recèle en fait une trop grande énergie de compétition, hein, je reste vraiment là-dessus, d'accord, pour savoir qui va être le blessé et qui va être le blessant, qui va être au-dessus et qui va être écrasé. C'est toutes ces choses-là sur lesquelles on nous propose d'avancer. Donc dans l'idée la plus saine et peut-être j'ai envie de dire la plus soft, c'est vraiment ma solution c'était celle-là, mais cette solution c'est pas la bonne, donc j'écrase cette solution-là et je vais plutôt vers la solution qui fonctionne. Dans le côté plus relationnel, c'est toute cette libération de dire ok, sois libre, je suis libre aussi, et chacun fait ce qu'il veut, et du coup grâce à ça on va remettre un nouveau dynamisme et la vie va nous apporter des clés, d'accord? Voilà, on est vraiment dans cette énergie là. Donc si vous avez évidemment des mémoires d'humiliation, c'est le moment de travailler dessus. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre vie qui n'avancent pas, sur lesquelles vous n'arrivez pas à choisir le chemin qui est juste, qui est efficace, qui peut vraiment donner quelque chose de bon, allez voir ce qu'il peut y avoir dans votre passé douloureux. D'autant que on a cette carte-là en dessous du paquet, la carte des vœux, et qui nous dit je libère les mémoires du passé. Donc c'est vraiment le moment de passer à la suite.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation ou bien commander un tirage personnalisé pour vous, vous pouvez me joindre via mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur la page Facebook ou sur le compte Instagram, puisque bah, là aussi je vous propose du contenu et vous pouvez également me joindre par ces biais-là. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.